Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Et notre première rédaction. Au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du quotidien Liberté. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Meda Ametepe. Meda, bonjour. Oui, bonjour Eric. Et ce matin, Meda, vous vous intéressez à la décentralisation et vous parlez de la gestion calamiteuse des mairies qui est le nouveau virus en propagation au Togo. Et cette sortie justement des ministres Boukbessi et Saniaya qui mettent en garde, c'est ça. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'avant les élections municipales organisées il y a 2 ans, et après 30 longues années d'attente, la gestion opaque des communes et préfectures par les délégations spéciales non élues avait été de tout temps décriée, mais la gestion des nouveaux maires élus ne se font plus dans les règles de l'art, et au point que le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale et son collègue de l'économie et des finances ont dû taper du poing sur la table. Et dans une note circulaire adressée le 27 juillet à tous les préfets, maires, conseillers municipaux, contrôleurs, trésoriers, agents comptables, etc., les deux ministres relèvent des irrégularités constatées dans la gestion et les comptes des collectivités territoriales. Et cette sortie de Payadoa Boukessi et de Sani Yaya fait suite à un rapport de la Cour des comptes qui épingle plusieurs communes, et la Cour relève l'existence de pratiques irrégulières liées au mandatement et paiement des dépenses de personnel, ainsi que le cumul d'avantages financiers en nature. Et les receveurs municipaux et les comptables publics, et notamment les trésoriers, sont mis en cause. Et ces derniers sont accusés de bénéficier irrégulièrement des indemnités de gestion de manière cumulative avec leurs indemnités de responsabilité financière, de logement et de la prime de gestion de la trésorerie. Et la Cour des comptes affirme que ces pratiques peu orthodoxes ont tendance à se généraliser. Alors, Payadoa Boukessi et Sani Yaya, et dans leur note, ils somment les concernés de mettre immédiatement fin à cette pratique au risque de subir des sanctions. Et dans plusieurs communes à Lomé, à l'intérieur du pays, et des déficits énormes sont constatés entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Et dans d'autres, ce sont les maires qui sont accusés de prendre des libertés avec les ressources de la municipalité. Et ailleurs, ce sont les conseillers municipaux qui ne sont pas payés. Et les détails des différentes communes concernées sont à découvrir dans le journal. Très bien, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, on peut aussi parler du comité des droits de l'homme de l'ONU. Le régime frappé par les violences de 2005, les mesures d'indemnisation disciplinaire et les enquêtes internes ne sont pas suffisantes, dit-il. Oui, Togo était il y a 4 semaines devant les membres du comité des droits de l'homme et dans le cadre du 5e examen périodique universel. Et le comité vient de rendre public ses observations finales, et il note des observations concernant l'abolition de la peine de mort et la mise en place du mécanisme de prévention de la torture et la ratification de
de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des disparitions forcées. Et cependant, le comité a aussi relevé plusieurs préoccupations et formulé des recommandations. Et le comité note par exemple des carences en matière des droits de l'homme au niveau de la CNDH et déplore que les rapports de certaines institutions soient souvent confidentiels, et ce qui ne favorise pas la mise en œuvre des recommandations. Et le comité relève que la corruption est devenue une pratique courante et banale au Togo, et surtout dans le secteur de la justice. Et l'impunité qui a fait son lit dans le pays est aussi mise en exergue par le comité, et qui note avec préoccupation que les auteurs des violences de 2005 n'ont jamais été inquiétés. Et on se rappelle que 400 à 500 Togolais avaient été tués selon cette même ONU en 2005. Mais les auteurs de ces forfaits bénéficient de l'impunité à ce jour. Et le comité recommande que les responsables de violations graves des droits de l'homme et soient traduits devant les tribunaux. Et le comité est également préoccupé par les entraves à la liberté d'expression, de religion, d'association et de manifestation, et l'usage excessif de la force par les agents des forces de l'ordre et de sécurité. Et le comité a également exprimé ses préoccupations par rapport à l'instrumentalisation de la justice aux conditions carcérales est très loin des normes, et le phénomène des bandites populaires et qui prend de l'ampleur, et les traitements cruels, inhumains et dégradants, et qui tentent à devenir la norme dans notre pays. Et voilà un peu les deux sujets phares et que nous avons abordés dans les détails sont à découvrir dans la traduction du jour. Très bien. Écoutez, tous ces sujets à lire dans votre journal Le Quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.